Tu viens de passer un moment intime avec lui. Tout semblait parfait, mais maintenant, il est allongé à côté de toi, silencieux. Tu aimerais qu'il rie, qu'il soit détendu, qu'il te trouve drôle, mais il semble ailleurs. Tu te demandes, pourquoi ce mur après l'intimité ? C'est un phénomène bien documenté. La période post-coïtale est neurochimiquement unique. L'ocytocine, la vasopressine, la dopamine chutent. Lui, comme toi, traverse une phase de vulnérabilité. Et c'est précisément là que l'humour devient une arme secrète. Après cette vidéo, tu sauras pourquoi ton humour a un impact décuplé juste après le sexe. Tu comprendras le mécanisme biologique qui rend une blague 10 fois plus puissante à ce moment précis. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes, avec des phrases exactes pour le faire rire et renforcer votre lien. La croyance populaire dit qu'il faut être drôle tout le temps, que l'humour est une compétence innée. On te répète, sois naturel, ne force pas. Résultat, tu te mets la pression, tu sors des blagues sans contexte et ça tombe à plat. Surtout après l'intimité où le silence te semble un verdict. Mais la recherche en psychologie évolutionniste montre que l'humour n'est pas juste un divertissement. Selon des travaux comme ceux de Geoffrey Miller, l'humour est un signal de fitness cognitif. Mais après le sexe, ce n'est pas de la performance qu'il s'agit. Il s'agit de sécurité et de connexion. Birnbaum et ses collègues ont montré que l'ocytocine, libérée pendant l'orgasme, rend le cerveau plus réceptif à l'information sociale positive. Concrètement, juste après l'acte, son cerveau est en état de réceptivité maximale. Mais paradoxalement, il est aussi plus anxieux. L'humour bien placé dissipe cette anxiété et ancre une association positive avec toi. Le mécanisme caché s'appelle le transfert d'affect post-coïtal. Quand tu le fais rire juste après l'intimité, son cerveau associe le bien-être de l'humour au sentiment de proximité que vous venez de partager. C'est un conditionnement puissant, mais ça marche uniquement si l'humour est calibré. Pas trop agressif, pas trop autodépréciatif. Prenons un cas concret. Clara, 32 ans, architecte à Lyon. Elle est en couple avec Lucas, 35 ans, développeur. Leur vie sexuelle est bonne, mais après l'acte, Lucas devenait souvent silencieux. Clara se sentait rejetée. Un soir, après l'amour, Lucas était allongé, le regard au plafond. Clara a dit, sur un ton léger, « Tu sais, j'ai lu que les hommes réfléchissent à leur prochaine partie de jeux vidéo après l'amour. C'est vrai ?» Lucas a souri, puis a éclaté de rire. Presque j'essayais de me rappeler si j'ai éteint la cafetière. Ils ont ri ensemble. Ce moment a brisé la glace. Clara a compris que le silence n'était pas un rejet. Elle a répété ce genre de blague légère, toujours personnalisée. Au bout de quelques semaines, Lucas était plus détendu, plus bavard après l'intimité. L'humour de Clara fonctionnait parce qu'il était non monnayant et qu'il faisait référence à un stéréotype amusant partagé. Elle n'a pas forcé une blague préparée. Elle a simplement observé son état et a lancé une petite pique tendre. Résultat, Lucas s'est senti vu et détendu. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, observe le moment. Juste après l'orgasme, il y a une fenêtre de 5 à 15 minutes où son cerveau est chimiquement ouvert. C'est le moment de lancer une remarque légère. Attention, ne fais pas une blague sur l'acte lui-même, ça peut sembler critique. Préfère une remarque sur un sujet neutre ou sur un petit détail de votre quotidien. Deuxième point, utilise l'humour comme signal de sécurité. Un rire partagé libère de l'ocytocine supplémentaire. Tu renforces le lien. Si tu rates cette fenêtre, tu risques de retomber dans le silence gênant. Mais si tu la saisis, tu crées une boucle de renforcement positif. Troisième point, ne confonds pas humour et divertissement. Tu n'es pas un humoriste. Tu cherches à créer un moment de complicité. Une simple remarque drôle sur l'état de la pièce, un souvenir amusant, une imitation légère de sa voix. L'essentiel est qu'ils se sentent connectés. Qu'est-ce qui change quand tu maîtrises ça ? D'abord, la qualité de votre relation s'améliore. Les couples qui rient ensemble après l'intimité rapportent une satisfaction sexuelle plus élevée. Ensuite, tu deviens celle qui sait créer une atmosphère légère, ce qui le fait revenir vers toi avec enthousiasme. Enfin, tu brises le mythe que le sexe doit être sérieux. C'est un jeu entre adultes. Ces 3 techniques te donneront un avantage concret. La première s'appelle l'écho du quotidien. Juste après l'acte, prends un petit événement de la journée, un truc anodin, et raconte-le avec une chute humoristique. Par exemple, « Eh bien, au moins mon boss ne m'a pas demandé de faire une présentation en sueur. Ça, c'est fait.
L'important est que le sujet soit neutre et que tu le livres avec un sourire. La deuxième technique, la blague refermante. Tu fais référence à un moment précis de votre relation que lui seul peut comprendre. Exemple, c'était presque aussi bien que notre premier rendez-vous où tu as renversé ton café sur tes chaussures. Ça crée une intimité exclusive. Attention à ne pas être moqueuse. Le ton est tendre. La troisième technique, l'autodérision légère. Après l'intimité, tu peux dire l'air faussement sérieux. Je crois que j'ai besoin d'une formation accélérée pour gérer les silences post-coïtaux. Tu connais un bon coach ? Lui montrer que tu es à l'aise avec l'imperfection le rassure. Il se sentira moins jugé et plus enclin à rire. Mais si je le fais rire, il ne va pas me prendre au sérieux. Objection classique. Le sérieux n'est pas dans l'humour, mais dans la confiance. Rire ensemble renforce le respect, pas l'inverse. Et si je ne suis pas drôle naturel, l'humour post-coïtal n'est pas une performance, c'est une connexion. Même un petit sourire partagé compte. Et s'il ne réagit pas, peut-être que son humeur est trop bas d'abord. Réessaie plus tard, dans une autre situation. La clé est la persistance légère. Le silence après l'intimité n'est pas un mur infranchissable. C'est une porte. Ta capacité à le faire rire à ce moment précis scelle un contrat invisible. Avec toi, je peux être vulnérable et léger. C'est ça le pouvoir de l'humour bien placé. Alors, la prochaine fois, ne laisse pas le silence s'installer. Lance une petite blague. Observe la magie opérée. Et si tu veux plus de clés pour décoder les mécanismes de l'amour et de l'attirance, abonne-toi, active la cloche. Tu ne voudras pas manquer la prochaine analyse ?